Salut à tous. Un nouveau défi, un nouveau challenge sur NBA 2K19 démarre dans cet épisode. C'est le challenge MBKJK. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les plus malins auront déjà deviné parce que cette photo, elle est issue de ma page en fait, de ma chaîne. Et elle n'est pas sans lien avec MBKJK. Pourquoi? Bah ça, on va voir ça juste après, mais je pense que vous l'avez plus ou moins compris. Il y a des contraintes. Déjà, il faut impérativement que ça se passe en MyGM et pas en MyLeague. Ensuite, le niveau de difficulté doit être impérativement Superstar. La partie doit commencer à l'intersaison 2018 et non pas en début 2019 ou en commencer maintenant ou etc. De toute façon, en MyGM, ça aurait été délicat. Il faut également prendre une franchise que je n'ai pas encore prise dans mes vidéos sur 2K19. Donc pas les Celtics, pas les Lakers, etc., les Bulls et compagnie, non, pas ça. Essayez de ne pas pratiquer de trade abusif, ça c'est une histoire de déontologie, et puis gagner un titre dans les 5 ans. Alors, quelles sont les significations de ces 5 lettres? Première lettre, Miles Turner. Il devra être le pivot de cette équipe le plus rapidement possible. Ça, c'est déjà une première pierre qu'il va falloir poser. Ensuite, Ben Simmons. Ben Simmons devra être le power forward, le poste 4 de cette équipe-là. C'est pareil, aussi rapidement que possible. Kawhi Leonard devra être l'ailier de cette équipe-là. Ça va pas être évident d'avoir à la fois Simmons et Kawhi Leonard. Il faudra également y adjoindre Justice Winslow du Miami Heat, un habitué, un de mes joueurs préférés, vous en doutez bien. Et le dernier larron qui devra figurer dans le 5 majeur à un moment donné, au bout d'un certain temps, c'est le voleur de ballon, le pickpocket des Chicago Bulls, Chris Dunn. Voilà. Voilà les contraintes et voilà l'objectif, c'est de monter un 5 majeur que je viens de vous montrer. Donc on va y aller. Intersaison. On est en mode MyGM. Et on va ajuster les petits paramètres, évidemment. Et puis après, on va choisir évidemment l'équipe. C'est surtout ça. Surtout ça qu'il va falloir voir. Donc comme paramètres, je prends des paramètres que je prends assez fréquemment. Voilà, je baisse un poil la fréquence des transferts parfois. Je reste en 50-50-25 à cet endroit-là. J'ai pas pris les blessures parce qu'elles ont rien à voir avec l'été 2018, donc ce serait stupide de mettre les blessures actuelles. Extrapolation, 4x5, voilà. Donc le choix de l'équipe. Bah, déjà, il faut pas non plus que ce soit les Spurs, il faut pas que ce soit les Sixers. Il faut pas que ce soit comme ça tout un tas d'équipes. Les Raptors, ce serait un peu facile, encore que non. Encore que ça pourrait aller. Non, ce sera une équipe. Ce sera pas les Mavericks, ce sera pas les Knicks. Ce sera pas le Miami Heat. Il y a Justice Winslow. Ça aurait pu être les Clippers, sincèrement. Mais ce seront les Brooklyn Nets. Voilà, j'ai choisi les Brooklyn Nets pour ce challenge. Alors, voilà, on se met une identité qui n'a aucune importance. Le proprio, il est plutôt cool du côté des Brooklyn Nets. Les attentes qui sont les siennes sont pas démesurées, franchement. Ils demandent des petites choses comme ça qu'on va pas avoir trop de mal à obtenir, à mon avis. Des trucs en rapport avec les frais d'exploitation, avec le fait je dirais, voilà, il y aura à un moment donné d'essayer d'attraper un directeur financier qui est un insigne économe. Voilà, notamment, il y a des petites choses comme ça. Après, moi, il y a certains sujets sur lesquels je ferai à mon idée. Peu importe l'avis du proprio, je m'en fiche un peu, parce que le défi il est déjà écrit
dans le début de ce que je vous ai montré. Voilà, donc c'est parti. On est donc à l'été 2018, flashback. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis en NBA qu'on a l'impression que c'est la préhistoire. Il y a déjà des joueurs qui sont pas du tout là où on les avait à l'époque, etc. Un Kawhi Leonard qui est du côté des Raptors, alors que là, bah, évidemment, dans la partie, il va être aux Spurs, hein, normal. Donc voilà, tout ça se déroule tranquillement. Donc on va aller chercher. Vous avez vu, on a un staff qui est sympa. Moi, j'aime bien Kenny Atkinson là. Par contre, le préparateur physique, ça va pas. Je suis obligé de le dégager. Parce qu'un préparateur physique qui a C, c'est pas très très rassurant par rapport notamment aux blessures, quoi. Hein. Aux blessures. Alors je vais prendre ce Trey James qui a un B et B en potentiel en me disant que quand on lui aura remonté le moral à celui-là, il y aura forcément B+, et puis du coup on va peut-être converger vers le A à un moment donné ou le A-, donc on sera sur quelque chose de super acceptable. Voilà, on a trouvé notre directeur financier qui a l'insigne économe. On va lui proposer quelque chose de pas économique du tout pour le coup, parce qu'il s'agit que le gars signe et qu'on n'ait pas besoin d'en chercher un autre. Hein. Donc voilà, allez, un petit accomplissement du proprio, parfait. Puis on a des choix de draft qui sont le 29e et ensuite on a 2 choix au deuxième tour. Et moi, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà inscrire quelles sont voilà, mes 5 cibles. Mes 5 cibles, elles sont là. Et puis on verra combien on arrive à en déplacer dans la colonne intransférable là, dans les minutes qui vont suivre. Voilà, c'est tout l'intérêt. Essayer d'aller chercher ces objectifs-là. On voit que Turner n'est pas intransférable. Simmons est intransférable. On a Kawhi Leonard qui est également intransférable. Et pour ce qui est de Dunn et de Winslow, visiblement le trade est faisable, il est possible, c'est ouvert pour un trade. C'est ouvert, ça veut pas dire que c'est pas cher. Hein, ça veut dire juste que bon, c'est ouvert. Donc je vais commencer en allant essayer de choper du tour de draft. Parce que je vais du côté d'une équipe qui a besoin d'un meneur, c'est les Phoenix Suns. Ils ont besoin d'un meneur, je leur ai donné Jeremy Lin plus des deuxièmes tours et j'ai récupéré un premier tour de draft qui m'intéresse. Voilà, c'était la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien évidemment, ensuite on va essayer de voir ce qu'on peut obtenir à partir d'Allen Crabbe. On sait que Washington est une équipe acheteuse. Elle cherche des shooters par exemple, ou des comme ça, des mecs qui vont venir compléter leur Big Three. Et en l'occurrence, Crabbe, ils m'ont filé un premier tour. Écoutez, il est protégé, il est 2020, mais c'est toujours ça de prix. Pareil, avec Desmarais Carroll, on est allé chercher un tour du côté des Lakers. Donc l'idée, c'est pas tellement de me débarrasser. Je suis pas dans l'optique de me débarrasser, parce que vous avez vu, j'ai pris le holding. J'ai absorbé un contrat pourri. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas vraiment me débarrasser des contrats toxiques, parce que ça c'est trop facile à faire dans le jeu. Non, c'est surtout aller chercher des premiers tours. C'est pas non plus super difficile, hein. Mais aller chercher les premiers tours pour essayer ensuite de monter des échanges qui puissent être un peu équitables pour essayer d'obtenir peut-être déjà un Winslow, que sais-je, un Dunn ou un Turner. Parce que pour les deux autres, on se doute bien que ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc déjà, mauvaise ambiance dans l'équipe parce que il y a du trade, hein, et puis donc le moral chute. On va essayer d'aller bricoler comme ça quelque chose autour de Justice Winslow, quelque chose qui me paraît pas inéquitable, donc je vais sacrifier au moment de la draft là mon choix 29. J'avais vérifié auparavant qu'il n'y avait aucun réel jeune qui pouvait m'apparaître comme un style en position 29. On voit, voilà, Luka Doncic tient numéro 1 pour une fois. Très bien, donc on a comme ça, voilà, vous voyez, il n'y a pas de style. Les tout meilleurs, ils étaient partis dans les 15-20 premières places, donc 29e choix, j'avais pas énorme de trucs à choper. Il y avait des bons joueurs, hein. Encore une fois, dans un autre type de partie, j'aurais probablement choisi quelqu'un,
même au deuxième tour, quoi. Que ce soit un Wagner, que ce soit, je ne sais pas moi, un Brunson. Enfin. Mais là, vu l'objectif, j'ai préféré attraper un Winslow dès la draft, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, c'est que pour Chris Dunn, ils ont une demande, les Bulls, qui est exorbitante. Je ne peux pas sacrifier D'Angelo Russell, qui est mon meilleur joueur, pour Chris Dunn, ça n'est pas possible. Donc il va falloir essayer d'avoir Chris Dunn d'une autre façon. Et puis Jarrett Allen, je me le garde. Pourquoi? Pour échanger aux Pacers contre Miles Turner. En plus, c'est du poste pour poste. Jarrett Allen, c'est un super joueur. Hein. Là encore, dans un autre contexte, je l'aurais gardé. Hein. Mais bon, si je peux avoir Miles Turner en bricolant autour de Jarrett Allen, je vais pas me priver. Et puis, étonnamment, ils préfèrent avoir Mozgov dans le package qu'avoir un deuxième tour de draft. Donc, on va faire affaire avec eux, Turner, et chez nous. Moi, à ma grande surprise, ils ont voulu Mozgov. Mozgov, j'aurais gardé parce que j'osais quasiment pas le leur filer, tellement je trouvais que c'était un contrat toxique. Mais voilà. Donc, voilà une deuxième chose de faite. Bon, très bien. Et puis après, je vais bricoler autour de Dinwiddie pour essayer d'aller attraper l'ami Chris Dunn. Et là, étonnamment, encore une fois, ils ont voulu absorber un contrat toxique que j'étais pourtant prêt à garder, moi. C'est Luol Deng. Ils ont voulu Deng à la place d'un deuxième tour, encore une fois, pour compléter l'offre pour Chris Dunn. Donc, bon, très bien. Et puis après, évidemment, je me dis, ok, D'Angelo Russell, fatalement, D'Angelo Russell, il va me servir de monnaie d'échange pour Ben Simmons. Et ben, j'ai bien vu que même en donnant tout ce que je peux donner, je peux rien donner de plus, en fait. Ce n'est pas possible de bricoler pour Ben Simmons, il est trop inamovible du côté des Sixers, donc il va falloir être patient et bah, du coup essayer de penser en termes de une équipe qui pourrait nous faire gagner des matchs, parce que je vais pas tanker comme un porc, hein. Je vais essayer de gagner des matchs avec ces joueurs-là, et donc je vais entourer mon petit noyau là, autour duquel il y a quand même encore Rondae Hollis Jefferson et D'Angelo Russell ainsi que Caris LeVert. Hein, donc c'est pas n'importe quoi. Hein, plus les trois qu'on vient de choper. Je vais les entourer avec trois joueurs, on va dire, de secteur intérieur qui me paraissent importants pour renforcer l'équipe. C'est à l'image Julius Randle. Je fais encore une fois une offre sur laquelle les Lakers peuvent s'aligner. Mais ils ne vont pas le faire. Ben, c'est leur problème. On joue un peu avec les Capolds et les exceptions. Mais donc, Ilyasova, Mirotic, Randle sont des profils qui m'intéressent énormément. Après, il y a aussi toute la flopée de joueurs qui sont draftés mais qui ne sont pas conservés par les franchises. Ce qui est un bug total. Hein. Et dans ce registre-là, moi, je vais m'intéresser à un Dante DiVincenzo qui me plaît beaucoup, moi, comme profil. Il pourrait à terme être le combo garde qui serait derrière Chris Dunn en sortie de banc dans peut-être 2 années ou comme ça. Donc ça peut être super intéressant. Et puis dans le même registre, je m'intéresse à un Mitchell Robinson parce que je sais que ça évolue pas mal en général, mais il est trop gourmand. Il est trop gourmand, donc bye bye. On va aller voir d'autres gens. Après, je vais prolonger Nets oblige, je vais prolonger Joe Harris parce que c'est un joueur super sympa, c'est un bon shooter. Je vais lui mettre une petite option joueur sur la deuxième année, comme ça il se fera plaisir, c'est lui qui décidera. Voilà, notre petit marché commence à s'affiner. On a 5 joueurs là qui vont venir s'ajouter à ceux qu'on avait déjà. On a un autre que je vais aller chercher que personne ne veut, c'est Derrick Jones, 21 ans, potentiel pas énorme. C'est pour ça qu'il n'est pas gourmand financièrement, je vais le signer longtemps lui, parce que je compte le faire progresser. Vous voyez qu'au niveau de la progression des joueurs, après avoir signé tout ce petit monde-là, on est plutôt pas trop mal. On a déjà 5-6 joueurs là à plus de 78, ce qui est plutôt correct. Après, on en a d'autres dans les 75, 76, et puis en dessous, là, DiVincenzo et Jones. Je suis sûr que ça va bien progresser parce qu'on va faire ce qu'il faut. Derrière, j'essaie de m'entourer avec des vétérans. Bah tiens, Tyson Chandler, il a même pas envie
de venir faire partie du projet, donc bah, bye bye. Je vais aller chercher après les mecs sur les insignes en fait. Voilà, recruter sur insigne, c'est ce que je fais de plus en plus comme ça pour encadrer mes équipes par des joueurs qui joueront pas. Hein. C'est comme ça que j'ai été chercher un Calderon pour ces insignes de meneurs là qui sont plutôt intéressants. Et un Anthony Tolliver aussi qui va comme ça apporter du mentorat, toujours pareil. Après, évidemment, avant les camps d'entraînement, toujours faut toujours penser à remonter le moral du préparateur physique. Vous voyez, du coup, B+, B+. À 82, il va nous fournir plus de camps gratuits que s'il était à 30 ou 40 de morale. Hein. Après, je vais me fâcher une dernière fois avec Atkinson, mais c'est promis, j'arrête après. Parce qu'il voulait me faire faire un truc débile, donc évidemment, bah non, quoi. Non. Je suis pas d'accord. J'ai envie de booster le potentiel de D'Angelo. Après, on se réconcilie. Je lui envoie un petit discours d'encouragement. Là, allez, blâme. Il voulait m'envoyer D'Angelo Russell en arrière polyvalent, ce qui est pas stupide, hein. Mais moi, je préfère l'envoyer en potentiel inexploité. Surtout que, à terme, j'aurais envie de. Il a 86. Je sais que si je lui monte, il va être à 89 vers là. Donc, j'ai plus intérêt à faire ça si je veux qu'il constitue une bonne monnaie d'échange contre Ben Simmons à terme, quoi. Pas immédiatement, hein. Après, dans la foulée, ben, on va évidemment pas se gêner pour booster un Miles Turner, pour booster le potentiel aussi d'un Justice Winslow. C'est normal, ils ont 22 ans à ce stade-là de la partie. 22 ans, ça a encore 3 ans pour progresser, c'est énorme. Donc voilà, dans le même registre, Caris LeVert, qui est pour moi un joueur super intéressant. Hein. Si j'ai moyen de le garder sur le long terme, je le garderai. Maintenant, si je suis obligé de le lâcher parce qu'il aura fallu qu'il fasse partie d'un trade, ben voilà, il faudra faire ce qui est obligé un peu. Hein. On n'aura pas le loisir de choisir, quoi, je dirais, pour Hollis Jefferson, que j'aime beaucoup, profil défensif intéressant en 3-4, pour Caris LeVert en poste 2 ou 3, scoreur en plus, intéressant, hein. Et pour D'Angelo Russell, c'est pareil, on les a tant que on n'a pas trouvé le moyen d'avoir Kawhi ou d'avoir Ben Simmons. Voilà. Maintenant, il me reste plus que 2 cibles à ce stade-là, hein, déjà, puisqu'on a vu que les 3 autres, ça a demandé de la manipulation, mais grosso modo, ça s'est fait sans non plus galérer. Hein. Donc voilà, je booste les qualités athlétiques de certains parce que on sait à quel point c'est pénalisant, que ce soit pour Ilyasova, Mirotic, Harris. Les qualités athlétiques, dans tout cas, c'est super important. Et puis, avant de passer à la saison suivante, on va monter de 20 centimes un peu partout. Je vais même carrément baisser le prix des casquettes, voilà. J'ai remarqué que les programmes, il faut les mettre beaucoup moins cher pour que ça se vende mieux. Et les billets, je les ai baissés aussi parce que je sens venir que le gars va vouloir des matchs à guichet fermé, le proprio, et du coup, je baisse déjà préventivement, je baisse déjà le prix pour qu'on ait au moins un stade rempli à défaut d'avoir une équipe championne. Mais au moins on attire par le prix. Bon, après c'est New York, c'est un gros marché, hein, Brooklyn. Hein. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs ça a pas manqué, il veut être dans les 10 meilleures affluences de la ligue, donc je regrette pas d'avoir fait cette petite remise au niveau du tarif, voilà. Ensuite, allez, quelques ajustements, je vous montre pas tout parce que c'est toujours un peu dans le même esprit. J'ai boosté l'entraînement collectif, et puis pour ce qui est de l'entraînement individuel, je l'ai coupé, mais j'ai fait toujours dans le même esprit que ce que j'ai déjà montré dans mes vidéos, donc rien de bien original. Ensuite, la rotation avancée. Allez, on va partir sur une rotation a priori, une rotation à 8 joueurs, très resserrée en ce début de saison, tout en sachant qu'il y a bien un moment où je vais l'étendre à 10, puisque quand même Joe Harris et Ersan Ilyasova, au minimum, mériteront d'avoir des minutes. Mais là, je me mets à 8 pour démarrer, comme ça, on va essayer de voir comment ça se passe, est-ce que les joueurs sont trop fatigués ou pas, et puis ensuite, on adaptera. On adaptera. Donc après, voilà, des petites options. Il est clair que Mirotic en sortie de banc, c'est une grosse option. Hein. Un peu de mentorat, hein, comme je vous ai dit précédemment. Le but étant que le mec chope un insigne
On voit que par exemple Winslow avec Mirotic, il va pas l'attraper tout de suite, mais en 2 ans, peut-être qu'il l'aura. Harris peut offrir un insigne à Caris Levert. Voilà, il y a des petites choses comme ça intéressantes. Et puis après, évidemment, on y va sans attendre davantage. Ça commence du côté des Pistons. Les Pistons reçoivent les Nets pour un premier match intéressant, parce que déjà, c'est l'occasion de prendre un peu la température. Alors je vous annonce de suite que tant qu'il sera présent, mon scoreur numéro 1 sera forcément D'Angelo Russell. De toute façon, si je vous disais autre chose, ça voudrait dire que j'ai pas compris grand chose à cet effectif, quoi. D'Angelo Russell donc va être notre option numéro 1. Après, derrière lui, ça dépendra des matchs, j'ai envie de dire. Ça dépendra vraiment, mais on va essayer déjà de le servir dans les meilleures conditions, hein. Créer beaucoup de systèmes pour lui. Là on a Blake Griffin qui est passé dans le dos de Levert après un switch défensif. Il avait bien joué le coup, les Pistons. Là regardez, Hollis Jefferson, nul à 3 points. Non. Pas du tout, non. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et puis dans cette fin de match, il y a quand même retour à 2 grosses possessions là sur ce lancer franc 2+1 de Griffin. Et après vous avez forcément les qualités défensives d'un Chris Dunn comme ça qui permettent d'avoir des petits paniers faciles en contre-attaque. Un Winslow aussi peut être assez pénible sur l'homme. Donc voilà un premier match où évidemment Griffin, Drummond auront régné, mais où à l'arrivée c'est nous qui repartons avec la victoire et c'est tout ce qui m'importe. J'ai ajusté le playbook et puis je vais également ajuster les préférences joueurs, c'est important. Quand je vous disais de préparer pour que chacun ait des systèmes qui lui correspondent, ben voilà, c'est exactement à ça que je pense. C'est-à-dire que par exemple voilà, Turner il est poste haut, poste bas, Harris évidemment il faut lui mettre 3 points dans une des 2 premières options, Mirotic aussi, etc. Je règle même DiVincenzo et Ilyasova, même s'ils jouent pas encore, même Derrick Jones, parce que je sais qu'à terme je vais leur donner des minutes, c'est clair. Donc voilà, Harris aussi bien sûr. Allez, deuxième match, il est contre des Knicks, finalement des Knicks d'un autre temps, puisque des Knicks avec Kristaps Porzingis, ainsi que Hardaway, ainsi que Kanter. Voilà, on est sur un what if, hein, quelque part. Et si les Knicks n'avaient rien changé, on marquait début 2019, début de saison 2018-19, donc bah ils ressemblaient à ça les Knicks. Hein. Donc quelque part, ça encore, c'est pas irréaliste. Il y a une action somptueuse de Frank Ntilikina là à l'instant. Et puis nous, dès que ça commence à être un peu tendu, on va comme ça essayer de s'appuyer sur le shoot à mi-distance d'un Miles Turner, sur aussi peut-être pas dans ce match précisément, mais en tout cas dans l'absolu, sur la capacité de shooting d'un Mirotic, là si on voit qu'il va être capable aussi comme ça d'artiller, sur les pénétrations d'un Winslow, d'un Dunn, d'un D'Angelo Russell qui est à peu près capable de tout faire offensivement, Russell, hein. D'un Caris Levert aussi de manière un petit peu plus ponctuelle. Donc voilà, là par exemple il y a des séquences déjà intéressantes. On voit que quand on rate certains shoots, bah, ça coûte super cher. Et puis regardez, on va se faire reprendre, hein, surtout que ils ont du rebond offensif là, hein, les Knicks. Là, allez, on va s'appuyer sur l'écran et puis de nouveau le shoot, le joli shoot avec la planche de Miles Turner, super important à ce stade. Après ils vont revenir à égalité sur 2 lancers francs d'Enes Kanter. Kanter très très présent, hein, c'est un véritable poison, hein, quand on joue contre les équipes où qu'ils soient, hein, que ce soit Portland à présent ou bien les Knicks avant. C'est vraiment usant. Et puis là il y a Chris Dunn comme ça qui va rentrer un shoot méga clutch pour nous permettre d'aller comme ça logiquement arracher ce match. Très bonne faute de Porzingis, et derrière je rate les 2 lancers parce que j'ai pas maîtrisé encore le timing de Randle au lancer franc. Du coup les Knicks ont encore une opportunité pour aller en prolongue. Ah là là, c'est pas passé loin. Rebond offensif, Tim Hardaway. Ah là 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 là, il le rate.
Il le rate. Bon bah écoutez, on allait en prolongue, c'était la même chose. Hein. Honnêtement, c'était tendu de chez tendu. Et ben voilà, on l'a pris celui-là. Alors c'est intéressant parce que le proprio, il veut 20 victoires au minimum à domicile cette saison. Bah ça en fait déjà une. Donc voilà. Ça c'est le type d'objectif que j'ai envie de remplir par contre. Hein. Il y en a certains que je pourrais pas remplir. Il m'a notamment demandé un autre premier tour de draft pour 2019 pour, comme il a dit, bien finir notre reconstruction. Je peux pas dire que je garantis ce truc-là. D'ailleurs, je ne lui ai pas garanti parce que je pense pas être certain d'en attraper un en fait. Hein, voilà. Même si un premier tour, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Vous prenez le premier tour des Warriors, genre en février, qui va donner un 28, 29e ou 30e choix, quoi. Et bah, ça répond à la demande. Hein. Et puis, c'est pas cher, hein, du coup. Mais je sais même pas. Ça dépendra des opportunités à ce moment-là. Je peux pas dire si je le ferai ou si je le ferai pas. A priori, je chercherai plutôt à rester dans l'esprit du challenge, c'est-à-dire tout faire pour mettre en place un futur trade à l'été prochain avec Ben Simmons qui soit, j'espère, en jeu quoi. Donc Justice Winslow va essayer d'embêter Oladipo au maximum parce que sinon Oladipo il est relativement inarrêtable. Mais même avec Justice dessus, il est vraiment trublion. Hein, donc on est c'est très serré là. Balle de match pour Indiana. Et ah ouais non mais là il y a Chris Dunn sur Collison. Chris Dunn c'est le lockdown. Hein. Je pense pas que Collison puisse rentrer un game winner avec Chris Dunn sur le dos. Puis en prolongation, regardez, on va enfin trouver un shoot ouvert sur Russell qui était très bien défendu dans ce match. Très bon shoot. Après c'est revenu et derrière sur une sortie de pick and roll, le troisième homme en coin, c'est Randle qui vient comme ça planter un panier décisif et puis je finirai le tout avec une pénétration de Justice Winslow. J'aime bien donner la balle à Winslow en fin de match parce que comme ça j'ai encore deux shooters externes et deux intérieurs, Dunn et Russell pour ce qui est de l'extérieur. Hein. Voilà, ça peut permettre des bonnes pénétrations. C'est un bon slasher, Justice Winslow, c'est assez satisfaisant. Et ce qui va être moins satisfaisant, c'est que, bah oui, on est en mode MyGM, et forcément, il y a des problèmes à régler. Et tant mieux, hein, c'est ça qui est rigolo aussi. Hein. C'est ça qui est rigolo. Joe Harris et Ersan Ilyasova sont mécontents parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, on les comprend, ils jouent pas. C'est normal. Donc bah, je vais aller leur donner un petit peu de temps. On verra bien ce que ça impacte. Est-ce que ça fera de nous d'une équipe moins performante ou est-ce qu'au contraire la variété de shoot proposée, bah, notamment parce que Harris c'est vraiment un bombardier à 3 points, hein, c'est un super shooter. Donc est-ce que ça va nous apporter quelque chose? C'est peut-être pas le meilleur moment pour le tester face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James, hein, faut pas l'oublier, hein, parce que évidemment dès que vous commencez à l'été 2018, LeBron James il va pas aux Lakers. En tout cas, s'il y va, moi je l'ai pas vu souvent. J'ai pas vu souvent LeBron James aller aux Lakers par l'IA quoi. Donc voilà. Alors on n'est pas dégueulasse en cette première partie de match, mais regardez rapidement il y a des problèmes qui vont devenir un peu insurmontables, genre Mo Bamba là qu'ils ont drafté. Très bon choix. Hein. Mo Bamba il est inarrêtable. Oh là 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 là. C'est du Clint Capella plus quoi. Tellement il est fort. Et du coup, on s'accroche aux branches parce qu'on peut. Mais il y a ce troisième carton, LeBron James, il va s'énerver. Il va s'énerver, il va nous faire tout dans tous les sens. Il va nous mettre comme ça, voilà, des fade away, en veux-tu, en voilà, des petites fins, tout ce que vous voulez. Début de quatrième, c'est pareil, ça, c'est injouable. Et puis en fait, on reviendra jamais. On reviendra jamais dans ce match. Sur la fin d'ailleurs je gâche un peu les pourcentages parce que j'essaye des choses un peu bêtes. Voilà, 46 points, 12 passes, LeBron James. De notre côté, bah forcément on s'est fait un peu éteindre en attaque. Bamba était vraiment bon. Hein.
Voilà, et puis donc, il reste pas mal de matchs intéressants. Là, il y a les Warriors dans pas longtemps, les Rockets également, les Sixers notamment, puis Denver, et puis ensuite les Warriors à nouveau. Bref, il y a du chemin à parcourir. Et puis je vais pas tout jouer, je vais avancer après parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre en place cette équipe. Hein. Et là, il nous manque 2 pièces du puzzle. Comment est-ce qu'on va bien réussir à les choper? Alors, Kawhi Leonard, ça peut être facile s'il ne re-signe pas. Auquel cas, il sera free agent et on lui envoie le max du max et il n'y aura pas de souci, on aura du cap space. Ben Simmons, c'est légèrement plus tendu, vu qu'il est encore dans son contrat rookie et qu'il est considéré par Philadelphie comme intransférable. C'est loin d'être gagné le truc, mais pour autant, je ne désespère pas, je suis sûr qu'il y aura, à un moment donné, il y aura peut-être une porte qui va s'ouvrir, il va falloir s'engouffrer dedans. Voilà la suite de ces histoires-là, avec les Nets et le Challenge NBKJK sur NBA 2K19. Je vous dis à bientôt, bye bye.